Quand Dieu donne une prophétie, même si la personne est sorcière, le Seigneur ne lui dira pas que voilà, toi tu es dans la sorcellerie, tu es sorcieux, tu iras en enfer avec ta... Non, non, Dieu ne parle pas comme ça. Même si la personne là est dans la sorcellerie, Dieu va parler toujours dans un langage d'amour. Il dira, mon fils, ma fille, c'est comme ça que Dieu parle souvent. Je t'aime, mais j'aime pas ce que tu fais. Reviens à moi. Abandonne ces péchés-là. Abandonne ces pratiques. Peut-être Dieu va voiler sa sorcellerie. Remarquez même dans nos familles là, nous avons des sorciers. Nous avons des gens qui nous créent pas mal de soucis. Mais souvent Dieu ne nous les révèle pas. La majorité, Dieu nous révèle peu. Leurs pratiques, ce qu'ils font, les réunions, des fois Dieu ne nous révèle pas tout. Il nous révèle peut-être une portion. Le Dieu que nous prions est un Dieu miséricorde, est un Dieu compatissant. Il aime aussi ces personnes-là, malgré leurs défauts. Dieu est un Dieu d'amour. Même si cette personne-là vient de tuer des milliers de personnes, si Dieu veut les ramener, Dieu va parler toujours dans un langage pour pouvoir ramener cette personne-là à la repentance, le pousser vers lui. Que mon fils, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais j'aime pas ce que tu fais. Abandonne ça, viens vers moi. C'est comme ça que Dieu parle. Donc la prophétie doit édifier, doit encourager. Mais quand vous attendez quelqu'un qui prophétise, que maman kinga, maman, je vais parler même à lingala, maman kinga ni yozandoki, akanelae. Je dis ceci en français. Quand vous voyez quelqu'un qui prophétise au sujet d'une femme ou d'un homme à l'église, que toi tu es dans la sorcellerie, toi tu es sorcier, tu es ceci, c'est qu'il a des comptes à rendre avec cette personne-là. Donc il est peut-être de régler ses comptes avec cette personne. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas dire comme ça à quelqu'un, voilà, tu es dans ceci, même s'il est dans l'impudicité, même s'il est je ne sais dans quoi. Dieu ne dira pas comme ça. Donc vous comprenez que, mes bien-aimés, les prophéties ne communiquent pas la paix. Les prophéties encouragent. Une prophétie authentique construit, bâtit la foi. Même si cette personne était désespérée, avait perdu carrément l'espoir. Mais quand Dieu libère une prophétie en sa faveur, doit remonter la foi de cette personne. Vous voyez, vous comprenez ce l'affaire de Dieu. Maintenant, l'imitation de l'ennemi, il n'y a pas ces trois caractères. Il n'y en a pas. Ça communique plutôt la peur, ça communique plutôt le doute, ça affaiblit la foi. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que mon temps est épuisé. Donc, je vous ai dit, par rapport à cela, donc retenez cela. Lisons la dernière écriture, et puis nous allons s'arrêter là. Donc, quand on parle de l'édification, vous comprenez que c'est pour pouvoir construire la foi, exhorter, encourager, voilà tout ça. Mais maintenant, regardez, par exemple, je vais vous parler, ajouter un élément et puis on va s'arrêter là. La manifestation, retenez ceci, la manifestation des dons, des révélations et des puissances ou des dons spirituels en gros, je viens de dire tout à l'heure, ne peuvent pas contredire les Écritures, c'est-à-dire ce qu'on vient de lire. Au contraire, elles le firment. Elle le firme. Ça, c'est un élément, il faut souligner cela. Alors, retenez s'il vous plaît, avant que je m'arrête. Les dons spirituels de 1 Corinthiens 12, 7 à 11 et les 5 dons ministériels d'Éphésiens chapitre 4, 11 à 12 ont une seule mission, l'édification du corps de Christ. Marche de pair. Édifié. Prenons par exemple dans Éphésiens chapitre 4 verset 11 à 13 rapidement. La Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, c'est-à-dire le ministère apostolat est un don. C'est une capacité surnaturelle. Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes comme je le suis, et les autres comme pasteurs et docteurs. C'est des 5 dons ministériels que Dieu a établis à l'église. Maintenant, le rôle de ces dons, c'est quoi? Mais bien aimé, veillez à ce que je suis en train de dire. Donc quand quelqu'un se dit il est pasteur, il est prophète, il est évangéliste, il est docteur,
les rôles de ces dons-là pour l'Église, c'est quoi? Pourquoi Dieu a donné ces dons à l'Église? Verset 12 nous donne la réponse. C'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Vous voyez ça? Donc c'est pour pouvoir construire, instruire la foi des enfants de Dieu, bâtir la foi des enfants de Dieu, c'est Christ. L'évangile n'est pas là pour renverser la foi des gens. Notre rôle, c'est-à-dire tout prédicateur qui est mandaté par Dieu, sa mission c'est de pouvoir édifier le corps de Christ, édifier les enfants de Dieu, bâtir la foi des enfants de Dieu, c'est Christ. Instruire. Dans le verset 13, on dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance, vous voyez, du Fils de Dieu, connaître le Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, c'est-à-dire des hommes faits, c'est-à-dire des hommes spirituels, c'est-à-dire qui ont la capacité de discerner ce qui est bien et ce qui est mal, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Si vous lisez jusqu'en bas, la Bible dit, pour que nous ne soyons pas aussi des enfants emportés par tout vent des doctrines. Donc vous voyez ici le rôle majeur, le rôle clé de ces 5 dons ministères à l'Église, c'est de pouvoir édifier l'Église. Et vous allez voir que le même rôle que la Bible parle au sujet de ces dons, c'est le même rôle que la Bible parle aussi au sujet des dons que nous venons de lire dans 1 Corinthiens chapitre 14. Regarde dans 1 Corinthiens chapitre 14, je lis le verset 12. La Bible dit, de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, la Bible dit, que ce soit plutôt pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. Donc vous voyez que ce soit les dons, c'est-à-dire tel que je suis là, je suis évangéliste. Il a dit, mon rôle c'est de pouvoir édifier l'Église, édifier les enfants de Dieu au travers les messages, la prédication. Même celui qui a les dons de la prophétie, les dons de puissance, il a le même rôle que moi. Donc, si vous avez cette connaissance, cher enfant de Dieu, c'est facile de pouvoir détecter un faux prophète. C'est facile de détecter qui prophétise par l'esprit de Python, qui prophétise par les esprits des morts. C'est facile. C'est facile, très facile. Donc, je vais m'arrêter là. Demain, nous allons continuer à la même heure. Donc, retenez que, cher enfant de Dieu, les dons authentiques du Saint-Esprit doit posséder, selon les Écritures, ces 3 éléments que nous venons de lire, l'édification, l'exhortation et puis la consolation. S'il n'y a pas ces 3 éléments, voilà, c'est-à-dire à tout celui qui dit qu'il a les dons du Saint-Esprit, c'est-à-dire nous pouvons remettre tous ces dons en question, que ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas des dons authentiques, c'est de l'ennemi, c'est leur contrefaçon spirituelle. Et si vous remarquez dans notre état, dans la plupart des églises où vous trouverez, il y a entre guillemets la manifestation des dons du Saint-Esprit, vous ne trouverez pas ces 3 éléments. C'est-à-dire tout ce qui se passe là-bas, les gens ne sont pas instruits, les gens ne sont pas édifiés, que ce soit les miracles qui sont réalisés, que ce soit les prophéties qui sont données, il n'y a pas l'édification, les gens ne sont pas instruits, ça rabaisse la foi de certaines personnes, ça ne pousse pas les enfants dans la présence de Dieu. Il y a des prophéties qui communiquent la peur, il y a des prophéties qui poussent les gens dans les péchés. Voilà, il y a tout ça. Il n'y a pas la consolation. Moi, je me rappelle, on était parti chez un pasteur, à l'époque, avant que je commence à prêcher la parole de Dieu, on était allé chercher une solution par rapport à une situation qu'on avait dans la famille, chez un pasteur. Jetez le nom de ce pasteur-là ici. On nous a donné une prophétie, cher enfant de Dieu. Et on ne nous a pas donné la solution. Il n'y a pas de piste de solution. Donc ce qu'on nous avait dit, c'était des choses vraies. Mais ça nous a communiqué encore plus la peur. Donc nous nous sommes sentis malheureux, très malheureux. La peur. Donc il n'y avait pas l'édification, il n'y avait pas la consolation. Donc on était comme les gens abandonnés à eux-mêmes. Donc c'est aujourd'hui que je comprends que ce monsieur-là, il n'était pas un prophète authentique.
Et parmi les faux prophètes que nous avons à Kinshasa, il fait partir, hein, il est dans la cabale. Il utilise des talits et tous ces genres de choses. Alors nous allons prier. Demande à Dieu, ouvrons nos micros, que le Seigneur puisse t'aider de ne pas pouvoir tomber sur le chemin de ces gens. Que le Seigneur puisse t'aider, cher enfant de Dieu. Les faux prophètes sont nombreux. Que le Seigneur te préserve de ne pas